Restons dans le Finistère et n'hésitez pas à faire escale dans la commune de Plouguerneau pour découvrir des chemins de liberté. Le nom d'une exposition photographique et sonore, un projet qui a été initié à l'occasion des 80 ans de la Libération. Tout au long de l'été, vous trouverez des photos d'habitants sur les routes ou chemins. Ils racontent leurs souvenirs de la Seconde Guerre mondiale et de l'après-guerre alors qu'ils étaient enfants ou adolescents. Leur témoignage est disponible dans des podcasts. Florence Malézieux, Almani San. Francine a toujours vécu dans le quartier de la Grève Blanche. À l'âge de 7 ans, elle et sa famille ont dû cohabiter avec l'occupant allemand. Elle a connu la faim, la peur, mais aussi une certaine bienveillance. Elle se souvient de l'aide d'un officier allemand. Ma soeur qui venait de naître, qui était en 40, il est revenu. Je pense qu'il avait aussi des enfants à bas âge. Et il avait apporté donc à ma soeur de petites chemises bleues et à rayures blancs. Vraiment, c'était mignon comme tout. J'ai vu par contre tuer un gars, un père de famille, et qui avait un gosse de 3 mois. Comme elle, 20 autres habitants ont témoigné de l'omniprésence des Allemands, de la pénurie alimentaire. Une initiative de la mairie qui, depuis 3 ans, a engrangé ses précieux souvenirs en français et en breton avec l'aide de bénévoles et de l'agence Catalpa. Les 21 personnes qui ont accepté de témoigner nous ont vraiment confié des bouts de leurs histoires. Parfois, on a eu des larmes. Nous, en tant qu'intervieweurs, on a eu des larmes. Et eux aussi, de se remémorer certains moments joyeux et difficiles parfois aussi. Denis Simon, lui, a perdu son père dans l'attaque de Mers el-Kébir. Il avait alors 4 ans. Pour lui, la transmission est essentielle. Ça nous permet de dire aux générations futures ce qu'on a vécu. Parce que les enfants qui n'ont pas connu ça, ils ne savent pas ce que c'est. Ces récits de vie mettent en lumière le chemin vers la paix après la guerre. Il y a eu de la souffrance, mais aussi des liens qui se sont créés. On a des gens qui continuent encore aujourd'hui à souffrir de la période de l'occupation et à avoir du mal à décloisonner leur regard, et d'autres qui très vite, au contraire, se rendent compte qu'en fait, l'allemand est aussi un être humain et qu'il peut aussi, lui, subir l'occupation. Une seconde exposition à la médiathèque avec notamment des archives complète ces témoignages. Elle sera visible jusqu'à la fin août et les panneaux resteront jusqu'au mois de novembre. Ouvrons la page nationale.